Ben et Lana. Ils se tiennent là. Le garçon doit avoir mon âge. Il est accompagné d'une petite fille. Je n'ai vu personne dans ce coin perdu depuis des années. Ils n'ont pas l'air agressifs. Les élites de l'ancien pays autrefois appelé France ont causé beaucoup de dégâts et déchiré tant de gens. Au début du siècle dernier, ils comptaient encore plus de 60 millions de personnes. Lana est la petite sœur de Ben. C'est la plus jeune personne que je n'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Les gens ne font plus d'enfants, et les rares qui osent les voient mourir très jeunes, faute de nourriture et de soins adaptés. Lana est pourtant solide, et elle a le mental d'une adulte. Elle est très intelligente et je perçois même des qualités de dirigeante chez elle. Évidemment, elle est encore très jeune, mais sa capacité d'analyse est époustouflante pour son âge, tout autant que son instinct, qui sont les deux qualités essentielles pour vivre dans ce monde effondré. Leurs parents étaient des érudits et nous avons plus ou moins le même niveau d'instruction. En quelques heures, nous avons échangé, et nous sommes devenus inséparables. C'est comme si les miens m'avaient fait un cadeau en partant. Voici deux personnes que nous avons mises sur ton chemin. Accueille-les et vis. Ben et Lana, eux aussi, ont atterri chez moi, presque par hasard, en se perdant dans les hautes herbes et le relief sauvage de la côte bretonne. Nous avons même une impression bizarre. C'est comme si nous nous étions toujours connus, alors que cela ne fait que quelques heures maintenant que l'on se raconte nos histoires. Quand je leur ai raconté la mienne, ils étaient abasourdis, mais pas si surpris. Les règles du Maconia Consortium sont à vomir. Puis ils m'ont parlé de leurs parents et de leurs plans. Car oui, ils pensent comme les miens. La comète tombera bien sur Terre. Ils ont même un plan pour s'en protéger. Éviter de mourir le 18 décembre prochain. Oui, mais mon cœur brisé ne veut pas vivre une seconde fois une déchirure à cause d'un faux espoir, et j'ai tout d'abord commencé par refuser de les écouter. Ils vont repartir demain matin et proposent de m'emmener avec eux. Si je refuse, je me retrouverai alors de nouveau seul, plus seul que jamais. Qu'est-ce qui motive les gens à avancer quand même? Qu'est-ce qui me pousse à suivre un chemin que je pense perdu d'avance? Est-ce que j'ai vraiment envie de risquer de mourir dans un endroit déserté qui n'a pas voulu de moi? Est-ce que cette cité interdite et fantasmée est seulement atteignable? Elle est encore si loin. Est-ce que la comète va vraiment tomber? Ben en est persuadé, et sa sœur trouve que son plan est excellent. Attendre que l'arche ait décollé pour pénétrer dans la cité. Il s'est entraîné à gravir des murs, et je reconnais que son agilité est fantastique. Il tient à m'initier aussi. J'ai une peur bleue du vide, mais il me promet d'apprendre à la combattre. Le feu crépite dans le jardin face à l'océan. Il emporte dans le ciel noir des flamèches. Retrouver avec eux de la chaleur humaine me fait tant de bien. J'ai la nuit pour réfléchir. Après, il sera trop tard. La vie m'offre une seconde chance de rejoindre la cité. Et si cette fois c'était vrai? Et si ce plan fonctionnait? Et après, qu'est-ce qu'on deviendrait? Je leur ai posé ces questions. J'ai décidé d'y répondre moi-même en y allant. Je vivrai la fin du monde avec eux. Voilà, c'était la fin du chapitre 5. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette histoire avec ceux que vous aimez. À bientôt.